Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du halving. Alors du halving du Litecoin, mais aussi du prochain halving du Bitcoin. Je pense que c'est important de vraiment mettre les choses au clair pour vraiment expliquer qu'est-ce que le halving et surtout quel va être le réel impact sur sa valorisation, autant pour le Litecoin que pour le Bitcoin. Surtout, si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. J'espère également que vous passez des bonnes vacances, du moins pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances durant l'été. Alors, l'halving en fait du Litecoin, c'est une véritable arnaque. C'est-à-dire que depuis des semaines, depuis des mois, on n'arrête pas en fait d'en parler. Alors quand je dis on, c'est pas forcément moi parce que moi j'en parlais pas. C'était plus, on va dire, les autres youtubeurs, les autres personnes qui sont actifs sur les réseaux sociaux, les médias, etc., etc. Tout le monde parlait du halving du Litecoin comme si c'était un événement important. Le problème, c'est que c'était un événement absolument pas important. Pour moi, c'était que du bruit. Il y a même quelques mois, j'avais posté un tweet, celui-là. Ce tweet, j'en poste pas souvent et justement, je m'en excuse pour ceux qui sont actifs sur Twitter, mais parfois j'en poste quand même. Et j'avais quand même posé une question qui était assez explicite. Pourquoi le prochain halving du Litecoin aurait un impact positif sur le prix, sachant que lors du premier halving qui avait eu lieu le 25 août 2015, le Litecoin n'a fait que perdre de la valeur face au Bitcoin pendant 560 jours et il a perdu 80% de sa valeur. Donc partant en fait de ce constat, j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on commençait à s'extasier par rapport au halving du Litecoin, par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Alors je ne dis pas en fait que le Litecoin va encore partir dans une tendance baissière durant quasiment 2 ans et de nouveau perdre 80% de valeur par rapport au Bitcoin. Il est déjà quasiment sur son plus bas et on a déjà pu voir qu'au final, l'halving n'a rien changé. En tout cas, en général, on essaie toujours de se baser sur le passé pour prédire le futur. Parce que le passé a plus de chances de se reproduire que ce qui ne s'est jamais produit. En l'occurrence là, dans le cadre du halving, à aucun moment, le Litecoin n'a pris de la valeur après un halving. Donc pour moi, il n'y avait absolument aucune raison pour que ça arrive lors de cet halving-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, du moins pour l'instant. Comme vous avez pu le voir, le prix n'a pas du tout augmenté par rapport au Bitcoin. Et je précise par rapport au Bitcoin parce que c'est ça qui importe. Ce n'est pas en fait le prix par rapport au dollar qui importe, c'est le prix par rapport au Bitcoin. Et j'en parlerai un tout petit peu après pourquoi. Concrètement, voilà, il n'a fait que baisser. Donc ça en fait, ça m'emmène à en arriver à un autre sujet qui est celui des événements qui sont prédictibles, qui sont prévus à l'avance. Très souvent, on pense que parce qu'un événement va arriver, ça aura un impact au niveau du prix. Mais ça, je vous rassure, c'est depuis très longtemps. Je vais juste vous citer 2 autres exemples. Celui qui m'a beaucoup fait marrer à moi, c'était la conférence annuelle de Ripple, qui s'appelle Swell de Ripple. Donc, durant cette conférence, c'est une conférence où on fait venir plein d'intervenants du monde extérieur, du monde de la finance, etc. Et durant pas mal de temps, beaucoup de personnes pensaient que parce que Ripple faisait en fait cette conférence, le prix du XRP allait augmenter. Chose qui n'avait absolument rien à voir. Mais pourtant, beaucoup de personnes étaient persuadées que, surtout en 2017, avec l'euphorie ambiante, tout le monde pensait que quand il y aurait la conférence Swell de Ripple, le XRP allait juste exploser à 1, 10, 100 $. Enfin, après, on peut toujours rêver. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le prix a commencé à prendre de la valeur quelques semaines avant l'événement. Et le jour de l'événement, le prix a perdu de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le marché va systématiquement anticiper tout événement qui est prédictible et en plus qui est acté et connu en fait de tous. On est loin d'une information réservée à un faible panel de personnes. Non, on est en fait là dans une information qui est publique, connue par tout le monde. Donc à aucun moment, et je précise bien à aucun moment, une information qui est publique, qui est datée, va provoquer des mouvements de prix
parce que le marché va systématiquement anticiper ça. Et ils peuvent l'anticiper des semaines, des mois, voire des années à l'avance. Dans le cas du halving, on sait maintenant depuis des années quand il aura lieu, que ce soit pour le Litecoin ou même le Bitcoin. Donc concrètement, ça n'aura aucun impact le jour J, il ne va rien se passer. Ça, il faut bien le comprendre. Pareil pour le burn des BNB. Donc surtout en 2017. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris. En 2017, à chaque fois qu'il y avait un burn, tout le monde commençait à en parler. Comme si ça allait faire augmenter à l'instant T le prix du BNB. Alors que là, c'était pareil. Le burn, tout le monde savait que le burn aurait lieu, mais au final, ça n'a jamais eu aucun impact, sauf de ceux qui pensaient qu'il y aurait un impact. Donc, ils prennent au final des positions à l'achat, ils se rendent compte qu'il ne se passe rien, ils sortent. Voilà, ça provoque juste des petites fluctuations, ce qu'on appelle du bruit, rien de plus. En plus, le burn du BNB n'a jamais, mais alors jamais été un événement qui aurait pu faire prendre de la valeur au BNB. Parce qu'il suffisait juste de creuser un petit peu pour se rendre compte que Binance ne rachetait pas sur le marché comme certains pensaient des BNB. En fait, ils brûlaient juste leurs propres réserves, ce qui ne peut avoir aucun impact en termes de prix sur le court ou le moyen terme. Peut-être sur le long terme, oui, ça aura un impact parce qu'on réduit quand même le nombre de BNB, mais sur le court et le moyen terme, ça peut avoir aucun impact. Donc, je me répète, mais c'est important, le marché anticipe systématiquement les événements qui sont prédictibles. Par contre, effectivement, si un événement n'est pas prédictible, comme par exemple l'annonce d'un partenariat avec une grande entreprise qui survient d'un seul coup, effectivement, ça peut provoquer des mouvements de prix soudains. Mais très souvent, c'est juste du pump and dump. Donc concrètement, c'est vraiment pas le type de trade que vous avez envie de prendre parce que là, c'est plus jouer au casino que investir dans les crypto-monnaies. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, le halving. Qu'est-ce que le halving et pourquoi est-ce que justement ça a un impact sur le Bitcoin? Le halving, c'est la réduction de la récompense de minage. Vous le savez aujourd'hui, à chaque fois qu'on crée un bloc, donc notamment sur le Bitcoin, toutes les 10 minutes, en fait, les mineurs reçoivent une récompense de minage. Aujourd'hui, cette récompense, elle est de 12,5 Bitcoin. Elle a déjà été divisée par 2 à 2 reprises. Une première fois en fin novembre 2012 de mémoire. Et ensuite, une deuxième fois, c'était début juillet 2018. Non, 2016, pardon. Là, je me perds un petit peu. Donc, c'est tous les 4 ans. Donc, 2012, 2016 et le prochain, ça va être en 2020. Et effectivement, on est passé de 50 Bitcoin à 25, puis à 12,5, c'est-à-dire maintenant. Et ensuite, en 2020, on va passer à 6,25 Bitcoin. Ce qui a pour incidence de réduire la création monétaire, donc l'inflation. On a aujourd'hui une inflation qui avoisine les 4% et lors du prochain halving qui aura lieu en 2020, en mai 2020, mi-mai 2020, on va avoir une inflation qui va passer à 2%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une inflation qui se rapproche de l'inflation de l'or. Il faut savoir que l'or, historiquement, depuis des centaines d'années, a toujours eu plus ou moins la même inflation qui est d'environ 2%. Donc, ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un halving, il y a eu une augmentation de la valeur du Bitcoin par rapport au dollar et surtout une accélération. Le premier halving, en fin novembre 2012, il y a eu une accélération du prix du Bitcoin où il a justement ensuite cassé son précédent pour le plus haut et il a atteint un nouveau plus haut. Idem lors du second halving en juillet 2016. Là, pour le coup, le Bitcoin avait déjà plus ou moins cassé son précédent pour le plus haut, était en fait déjà parti sur une tendance plutôt haussière, mais dès que le halving s'est produit, du moins quelques semaines plus tard, il y a eu de nouveau une accélération par rapport au prix du Bitcoin par rapport au dollar. Donc, ça s'est passé 2 fois. À chaque fois, il y a eu une accélération du prix. Donc, la troisième fois, on peut effectivement partir sur le principe qu'il pourrait y avoir de nouveau une accélération au niveau du prix du Bitcoin par rapport au dollar. Voilà, ça s'est produit 2 fois, ça peut très bien se produire une troisième fois. C'est pas comme si ça ne s'était jamais produit et qu'aujourd'hui tout le monde misait sur ça. Non, absolument pas. C'est pourtant ce qui s'est passé sur le Litecoin. Donc, c'est pour ça qu'on spécule aujourd'hui pas mal sur également le halving du Bitcoin. Et pour moi, ça a beaucoup plus de sens que n'importe quel autre halving. Et surtout celui du Litecoin. De plus, le Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie aujourd'hui qui compte. C'est la seule qui impacte le marché.
quand le Litecoin perd de la valeur, est-ce que ça impacte le marché? Absolument pas. Quand le Bitcoin perd de la valeur, ça impacte le marché. Quand le Bitcoin gagne de la valeur, ça impacte le marché. Donc le Bitcoin, au final, c'est vraiment uniquement celui-là en fait qu'il faut vraiment surveiller, qu'il faut se focaliser en fait dessus, parce que c'est vraiment lui qui aura un impact global sur le marché et non pas les autres crypto-monnaies. Aucune autre aujourd'hui ne peut remplacer le Bitcoin par rapport à ça. Et je pense que vous le voyez aujourd'hui, quand la dominance du Bitcoin augmente, qu'est-ce qui se passe? Toutes les altcoins, toutes, quasiment sans aucune exception, perdent de la valeur par rapport au Bitcoin. Ensuite, pourquoi je dis que c'est important de se baser par rapport au Bitcoin et non pas au dollar? Parce que ça fausse les chiffres. Il faut bien comprendre une chose, qu'aujourd'hui, la plupart des altcoins sont échangés en Bitcoin. Certes, il y a un petit panel d'altcoins qui sont également échangés autant en Bitcoin qu'en dollars. Mais quand le Bitcoin est haussier, parce que le Bitcoin, je pense que je n'apprends à personne aujourd'hui qu'il est haussier depuis le début de l'année, quand le Bitcoin est haussier, la meilleure des stratégies à adopter, c'est d'avoir une vision en Bitcoin. Donc vous devez avoir votre porte-monnaie qui est uniquement constitué de Bitcoin ou d'altcoin, mais que vous avez peut-être acheté auparavant, mais peu importe. Mais vous devez en fait avoir une vision Bitcoin et une vision d'accumulation. Vous devez accumuler plus de Bitcoin. Pour accumuler plus de Bitcoin, vous devez investir dans des altcoins qui font mieux que le Bitcoin. Donc ça veut dire qui performent mieux que le Bitcoin. À l'heure actuelle, aucune altcoin performe mieux que le Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux être en Bitcoin qu'en n'importe quel autre altcoin. Donc par exemple, même si le Litecoin prend 5% par rapport au dollar, ce qu'il faut regarder, c'est le Bitcoin. Parce que si le Bitcoin prend 10% par rapport au dollar, en fait, le Litecoin, lui, n'a pas du tout gagné de la valeur. Au contraire, il en a perdu. C'est comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir. Parce que sinon, on croit que tout monte, alors que pas du tout. Depuis des mois, les altcoins ne font que perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut se baser et non pas par rapport au dollar. Et même très souvent, cette vision du dollar, elle est complètement biaisée pour les paires d'altcoins qui ne sont même pas échangées en dollars. Très souvent, vous regardez des altcoins du top 100, du top 200 en dollars alors qu'elles ne sont même pas échangées en dollars. Et donc, vous vous dites, ok, très bien, elle a pris 2%. Ouais, mais si elle a pris 2%, regardez le Bitcoin. Il a peut-être pris 5, 10, 15%. Donc, au final, votre altcoin, elle n'a absolument pas gagné quoi que ce soit. C'est le Bitcoin qui gagne de la valorisation par rapport au dollar. Votre altcoin ne fait que en perdre. Elle a juste pas suffisamment perdu pour être dans le rouge par rapport au dollar. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. C'est pas forcément simple à comprendre au début, je le sais, mais c'est important de vraiment se focaliser là-dessus. Donc j'espère que c'est clair. J'espère que vous arrêterez, du moins pour ceux qui ont encore cru une nouvelle fois qu'il allait se passer un truc lors du halving du Litecoin. Absolument pas. Idem, même pour le Bitcoin, croyez pas que le jour J, il va se passer un truc. Non, le jour J, il va rien se passer. Par contre, effectivement, historiquement, quelques semaines ou quelques mois après, il y a eu effectivement une accélération sur le prix du Bitcoin par rapport au dollar. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, j'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. En général, je m'efforce quand même de répondre à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Quant à moi, je vous dis bon dimanche, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Merci.